Bienvenue dans ce nouveau tuto. Il y a quelques mois de ça, je t'ai appris le reverse roulette AK. Aujourd'hui, je t'apprends le reverse roulette Pana. Team gon' make ends, no time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rockin' with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had it. Comme tu as pu voir sur ce Pana là, c'est un Pana de déplacement. Il y a très peu de chances que le mec vienne poser le pied sur le ballon. Donc c'est vraiment du placement. Et étant donné qu'on est de dos au moment où on lance la dernière touche en fait pour balancer le Pana, on est de dos, donc forcément ça demande beaucoup d'anticipation et un petit peu de chance aussi parce que forcément il faut que l'adversaire fasse exactement ce qu'on avait prédit et nous aussi, il faut aussi qu'on balance le ballon au bon moment, au bon endroit. Donc comme j'ai déjà fait un tuto sur le reverse roulette AK, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur les étapes du reverse roulette parce que ça reste un geste assez simple et surtout comme j'ai déjà fait un tuto, si jamais tu veux quelque chose de plus détaillé au niveau du reverse roulette, n'hésite pas à aller voir l'ancien tuto que j'avais fait. Je pense que je vais te le mettre en fiche en haut. Et puis en attendant, du coup là je vais repasser sur les étapes du reverse roulette assez rapidement et puis après je vais m'attarder sur la partie Pana parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc pour le reverse roulette, ce qu'il y a à comprendre, c'est que comme une roulette classique, hop comme ça au foot ou même dans l'autre sens là, le but c'est de tourner sur soi-même, sauf que là du coup pour la reverse on va tourner dans l'autre sens. Par exemple, si moi de base je suis droitier, je vais devoir tourner dans le sens des aiguilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est-à-dire dans ce sens là, je la lance pied droit, je la récupère pied gauche, donc je tourne dans ce sens là. Mon corps, le haut de mon corps part vers la gauche, alors qu'ici à l'inverse, si jamais je fais le reverse roulette toujours pied droit, je pars vers la droite, comme ça. Voilà. Ça c'est déjà une chose importante à comprendre, c'est que comme il y a le mot reverse, et forcément on part dans l'autre sens. Donc il faut déjà bien comprendre ça quand on situe face à l'adversaire avant de le faire. Donc première étape, je prends la balle sur la semelle de mon bon pied comme beaucoup de gestes et puis je vais faire ce petit mouvement là de passer le ballon sur le côté. Voilà, donc à ce moment là le ballon est sur mon côté gauche et je le maîtrise avec mon bon pied et même à ce moment là avec le dessus de la chaussure de mon bon pied, comme ça. On va juste pousser le ballon vers l'arrière comme ça, et puis l'idéal c'est aussi de le maîtriser des deux pieds, mais ça reste assez simple comme geste. À ce moment là mon pied d'appui est entièrement mon pied gauche, ou ta mauvaise jambe en l'occurrence. Ensuite, une fois que tu vas pouvoir démarrer le geste, comme ça, là, très important, tu vas directement tourner sur toi-même. Donc moi, vu que je suis droitier, je pars à droite, si tu es gaucher, tu pars à gauche, et puis à ce moment là tu vas pouvoir venir faire la touche avec ton mauvais pied, et pareil quand on est là avec le dessus de la chaussure. C'est comme ça. Tac. Première étape, je lance le ballon. Ensuite, je me mets à tourner. Et là, la deuxième étape commence. J'ai plus qu'à faire la touche avec mon mauvais pied, comme ça. Voilà. Reverse roulette classique, ça donne ça. Voilà. Reverse roulette avec un AK, ça donne ça. Voilà. Et maintenant, si je finis avec un Pana, ça donne ça. Tac. Et là, je pousse avec mon bon pied. Donc en fait, ce geste-là, techniquement, il est assez simple. Le gros de la difficulté, c'est réellement de le mettre à l'adversaire. Comme il y a beaucoup de petits points en fait. Beaucoup de petits points sont assez simples à faire. La grosse difficulté, c'est de le mettre face à un adversaire parce que forcément dans le vide, c'est simple. Maintenant, à caler contre un adversaire avec le bon timing et tout ce qui en suit, c'est forcément beaucoup moins évident. Donc c'est ce sur quoi je vais m'attarder là. Alors, très important, essaye de choisir un adversaire qui défend de face. S'il défend de profil ou de trois quarts, ça sera beaucoup plus, je dirais pas compliqué ou impossible, mais en tout cas ça va beaucoup moins être évident parce que forcément s'il défend comme ça et que toi tu passes de gauche à droite, il va juste regarder comme ça, et si tu pousses la balle tout droit face à lui, il va juste la récupérer. Alors que s'il défend de face, ça sera beaucoup plus simple. Au moment où tu vas partir sur le côté, lui il décale et puis à ce moment là il y a de grandes chances que ça passe. Donc essaye vraiment de choisir un adversaire qui défend de face. Et si possible, encore mieux qu'il défende de face, qu'il ait quelque chose à défendre derrière lui. Donc vraiment sur des petits buts, sur même des grands buts, etc. D'ailleurs, ce geste-là peut servir sur 1 contre 1 forcément. Après, tout ce qui est 2 contre 2, 3 contre 3, ça peut le faire encore. Et après, je pense qu'au niveau des fives, ça va vraiment être très compliqué. Il va falloir vraiment trouver une situation précise sur un débordement, sur quelque chose comme ça, où tu as la place d'aller la chercher derrière. Sinon, tu vas peut-être mettre le Pana, mais il y a de grandes chances que tu perdes le ballon derrière. Donc privilégie les situations de 1 contre 1 où la personne défend un but et en plus de ça elle défend de face. Si tu as ces 3 conditions là réunies, il y a très grande chance qu'il passe et à ce moment là tu vas pouvoir te permettre de le lancer.
très important, comme toute la plupart des tutos de déplacement, enfin des panas de déplacement, justement il faut se déplacer, il faut amener l'adversaire justement avec la feinte du haut du corps en partant sur le côté. Ça c'est hyper important, sinon l'adversaire il va pas suivre et du coup il va pas ouvrir à ce moment là. Donc comme le tuto que j'avais déjà fait, par exemple celui-ci, donc là à ce moment là c'est vraiment un début de course et c'est hyper important d'amener le haut du corps et de faire un vrai départ de course pour que l'adversaire suive. Et il y en a plein d'autres, il me semble que j'avais déjà fait celui-là aussi. Pareil, ici on part vraiment sur le côté pour que l'adversaire suive. Et là ici c'est exactement la même chose, on part sur un côté, et au moment où l'adversaire c'est son premier pas pour commencer à nous suivre, et voilà à ce moment là on peut le mettre. Donc le geste de base tu le connais déjà, il faut juste que tu t'entraînes au niveau du timing à répéter. Au début tu peux déjà essayer avec 2 petits plots pour que tu t'entraînes déjà à viser l'endroit où toi tu veux précisément mettre la balle, sur cette touche là, ici, parce qu'ici juste là tu te retrouves de dos, et au moment où tu la lances, tu n'as pas encore le regard sur où est l'adversaire. Donc c'est hyper important de savoir où est-ce qu'il est, de pouvoir anticiper, etc. Mais c'est surtout beaucoup l'anticipation. Donc tu peux t'entraîner au tout début avec 2 petits plots à quoi 1,50 m de toi, et puis faire le geste et à le lancer, entre les 2 plots pour que tu puisses vraiment améliorer ta précision. Et puis petit à petit tu vas pouvoir le lancer en 1 contre 1 dans les conditions optimales comme je te parlais tout à l'heure. Donc voilà, avec des buts, etc. c'est beaucoup plus facile et ça amène ce genre de petits ponts à être beaucoup mieux réussi en tout cas. Donc je pense t'avoir dit le gros des choses. Maintenant pour ce qui est des variantes, moi j'aime bien camoufler avec autre chose, tu te doutes bien, parce que si je faisais toujours ça, on le verrait un peu venir. Du coup là dernièrement, je sais que ces dernières semaines je le calais avec un espèce de petit lever de balle pendant que je me retourne, ça fait un petit peu, limite un petit peu dansant en fait. Et du coup l'adversaire se rend moins compte de la feinte et de l'arrivée du pana, et surtout de la dangerosité du pana, parce que je lève la balle, tac, ensuite je me retourne, et du coup comme je suis de dos, l'adversaire se dit c'est bon, c'est tranquille, et au final il y a de très grandes chances que ça passe, parce que justement il baisse sa vigilance, et à ce moment là il y a de grandes chances que ça passe. Donc le geste de base c'est celui-ci, tac, mais du coup moi j'aime bien là récemment lever le ballon avant de tourner, donc plutôt que de faire ça, je fais ça. C'est tout simple, hein, mais juste le simple fait de partir vers l'avant en faisant ce geste là, et l'adversaire déjà il ne capte pas vraiment le début du geste, et puis après pour la suite c'est exactement la même chose pour la deuxième étape, il n'y a plus qu'à tourner dans ce sens là, et donc ça donne ça. Voilà, et après il n'y a plus qu'à pousser entre les jambes de l'adversaire. Donc là je vais essayer de le faire vitesse réelle, et surtout regarde bien les moments où je les mets contre un adversaire. N'hésite pas à mettre au ralenti pour que tu puisses bien comprendre comment ça se fait. Même moi mes propres panas, j'aime bien les re-regarder plusieurs fois au ralenti, savoir qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de mal, même des fois mes ratés, forcément je les re-regarde, c'est hyper important. Et les situations réelles comme ça que tu as de filmer, c'est vraiment de l'or pour que tu puisses progresser après. D'ailleurs même si toi-même tu te prends un pana, n'hésite pas à le re-regarder et savoir l'erreur, etc. Donc là-dessus n'hésite pas à le filmer même si tu n'as pas d'adversaire au début. Donc moi la variante que j'utilise le plus en ce moment c'est celle-ci. Voilà. Après forcément comme tous les panas timing, essaye de pousser plus ou moins fort à la fin, comme ça. Et puis forcément c'est vraiment une question de calcul, d'anticipation, etc. Des fois tu vas être tout juste et il va falloir vraiment pousser fort le ballon, ça va toucher les 2 chevilles de l'adversaire. Des fois tu vas être super large, ça va être à toi de voir. En sachant que ce petit pont là, c'est très compliqué de pouvoir la récupérer derrière s'il est raté. Par exemple les doubles contacts de base, ou même le S que je t'ai déjà appris au début, celui-ci, si l'adversaire ouvre pas, tu as encore le pied sur le ballon en fait. Tous les petits panas comme ça, réflexes, c'est pratique parce que tu peux encore bouger et te déplacer après. Alors que la plupart des panas en déplacement comme ça, par exemple je t'avais aussi appris le snake, c'est hyper compliqué si jamais l'adversaire ouvre pas de la récupérer derrière, parce que la plupart du temps tu l'envoies entre les jambes de loin, et donc du coup s'il est fermé ou s'il s'y attendait et qu'il pose le pied dessus, c'est fini, tu as perdu le ballon. Donc notamment pour ce geste là, en plus là où tu es carrément de dos, si jamais tu lances le pana, attends-toi à perdre la balle. Soit il y a pana, soit il n'y a pas pana, mais dans tous les cas tu auras perdu le ballon. Donc essaye dans des situations comme je disais tout à l'heure, en 1 contre 1, pana, comme ça si jamais tu le mets, ça finit en 1 contre 1 en fait. Donc voilà, je pense t'avoir dit le gros de ce geste là. Comme d'habitude si tu as des questions n'hésite pas, parce que je t'ai déjà dit, mais moi j'aurais adoré répondre aux miennes au début. Et puis voilà, à la prochaine. Team gon' make M's, no time for fake friends.